Vos pensées vous bâtissent. Un peu de paix dans votre corps, un peu de sérénité dans votre centre. Et maintenant la quiétude dans votre conscience. Il faut laver la demeure, mes amis, pièce par pièce, étage par étage. Je ne suis pas à nouveau parmi vous pour étaler un peu de chaux sur des murs couverts de poussière et dont les plâtres et les enduits s'effritent. Je suis à nouveau à vos côtés pour mettre à nu les pierres qui constituent votre chez vous, votre être. Je suis venu pour les laver à l'eau claire, plutôt que pour y ajouter un nouvel enduit ou les recouvrir d'un autre vernis. Aujourd'hui, l'heure a sonné d'admettre que vous n'avez plus besoin de vernis. Certes, un vernis protège, mais à quoi bon, car je vous propose de ne plus être attaqué. Certes aussi, un vernis procure un certain brillant, mais ce brillant est une écorce qui s'écaille et empêche toute respiration. Je suis venu pour vous montrer plutôt l'éclat de votre propre essence, pour vous aider à vous débarrasser de ce qui n'est pas vous. Le monde n'a pas à tourner ses regards vers l'artisan d'un nouveau dogme. Le dogme est un univers clos, où la conscience respire en circuit fermé. C'est un univers qui s'alourdit au fil des âges, car on applique sur ses remparts couche d'enduit sur couche d'enduit, afin d'en voiler les inévitables fissures. Voici qu'alors, aujourd'hui, je vous propose de faire place nette en vous-même et d'œuvrer pour l'absolue transparence. L'authenticité sera toujours la plus grande des beautés qu'une âme puisse espérer déployer. L'authenticité, c'est la simplicité, et la simplicité s'appelle amour. Pour en trouver le chemin, il faut accepter de consulter la carte des itinéraires déjà empruntés. Regardez-les. Ne voyez-vous pas comme ils ont été tortueux jusqu'à présent? Vous avez serpenté dans une sorte de gorge, entre les collines bouvantes de vos réflexes animaux et les sommets protecteurs de vos idées. Or, de tout temps, la route des cimes vous est offerte. On la nomme aussi la route des crêtes, car elle s'est tracée d'elle-même à votre propre sommet. Je vous ai parlé, amis, des terres illusoires des émotions. Il me faut donc vous enseigner sur celles non moins visqueuses et tourmentées des idées, puis sur celles aussi que la pensée s'est attribuées. En vérité, le monde des idées dans lequel vous vous déplacez n'est que bien rarement le vôtre. Vous vous appropriez la paternité de ces pics attrayants et de ces belvédères dominateurs sans vous apercevoir que très souvent, vous n'en êtes que les locataires momentanés et abusés. Les idées que vous adoptez, je les appelle simplement vos croyances. Et je vous le dis au nom de mon Père et de tous mes frères qui aident votre planète dans sa maturation, toute croyance porte en elle l'embryon d'une erreur, d'une impasse. N'incrustez plus en vous le mécanisme de la croyance. La croyance, comprenez-le, est une manifestation de la conscience qui se laisse submerger par une énergie arbitraire et instable, parce qu'elle n'est pas le fruit de la personnalité chez laquelle elle se développe. Si vous demandez à l'humanité pour quelle raison elle croit en la réalité de Dieu, la majeure partie des hommes et des femmes qui la composent vous fournira des réponses tellement imprécises que vous verrez qu'il faudrait en fait peu de choses pour que cette même croyance s'effrite et se déstabilise. La plupart d'entre vous, hommes de la terre, croyez en une chose, en une force,
parce que votre père, parce que votre mère vous ont éduqué dans telle voie plutôt que dans telle autre, parce que votre civilisation, votre contexte personnel de vie ont ingénieusement façonné des modèles d'existence arbitraires, érigés en vérité absolue. Je vous le demande donc, sur quelle force votre vie s'est-elle basée? Sur une force intérieure, lentement nourrie par vos propres expériences? Ou sur le credo de quelques-uns qui prédigèrent à votre place ce qu'il estime bon de donner? Ainsi, je vous appelle à faire table rase de toute croyance, de toute idéologie, de toute pensée même, qui ne soit pas née de vous. C'est un état d'urgence que je déclare par ces quelques mots. Ne voyez pas dans cette attitude le refus de l'opinion d'autrui, ni de la relation de confiance qui sera une des assises du monde à venir. Voyez simplement en vous la nécessité de l'installation d'une zone neutre, face à la somme fabuleuse des idées et des croyances qui se sont ancrées en votre conscience sans l'aide de votre cœur, de votre raison, de votre vécu. Il ne s'agit pas, comprenez-moi mes amis, de cultiver le doute et d'en faire ainsi la pierre angulaire d'une sorte de philosophie. Le doute est une prise de position de l'intellect seul. Quant à moi, je vous demande de célébrer la fusion de la simple logique et du cœur vrai. Je vous demande de dépolluer ce que vous appelez votre mental, et qui est la partie raisonneuse de votre être, celle qui pense savoir, ou du moins être capable de juger et de penser. Votre mental est doté d'un corps d'énergie, tout comme votre univers émotionnel s'en est constitué un. Il n'est pas votre conscience, mais une partie d'elle-même, par laquelle celle-ci se manifeste intelligemment au moyen d'opinions qu'elle échafaude ou auxquelles elle adhère. Votre mental, c'est le générateur de vos pensées. C'est ce qui fait de vous l'être social qui se dit adulte, raisonnable et autonome. C'est lui aussi qui vous donne l'injonction d'aimer ou de ne pas aimer, à l'aide d'une cohorte d'arguments préétablis. Il est le sabre qui en vous juge de tout et de rien, la force qui prétend séparer le bon grain de l'ivraie, le vrai du faux. Nul ne doit pourtant voir en lui le frère ennemi que vous imaginez peut-être déjà. Il réside dans une partie de votre demeure qui demande seulement, elle aussi, à être lavée à l'eau vive. L'humanité a fait un dard acéré du fléau de sa balance et l'a retourné contre elle-même. Tout instrument de mesure doit rester tel, libre de toute pression extérieure et non pas déformable au gré de son possesseur. Il vous a été donné afin d'élargir le champ de compréhension de votre cœur, afin que celui-ci ait une volonté et des mains pour construire. N'en faites donc plus un outil de séparation, une sorte de tyran borgne ou portant des œillères. Combien d'hommes, se targuant d'être forts et libres par la nature de leurs pensées et de leurs idées, ne sont-ils pas en fait les marionnettes d'influence et d'énergies habiles qui les manipulent à leur insu? En vérité, une immense partie de l'humanité demeure encore ainsi. La voie du retour peut s'amorcer dès maintenant, chez vous tous, qui avez soif de dissoudre ce processus. Pour cela, mes amis, mes frères, je vous propose simplement de vivre. Non pas de vivre à travers d'autres, non pas de singer la vie en continuant d'adopter de vieux masques, mais de respirer pleinement
par votre propre cœur. Soyez vous-même, et non pas ce que la société voudrait que vous soyez. Cessez de ne vivre que par et pour le regard d'autrui. C'est vous seul qui, en vérité, le rendez inquisiteur et conditionnant. Penser comme je vous le demande, c'est avant tout manifester la force de votre cœur, qui est force d'amour. Celle-ci est à la fois intelligence, raison et sensibilité, éternellement. Ne croyez pas que votre cœur réside dans l'un ou l'autre de vos corps. Sa place est partout. Il est dans le regard qui se développe au bout de vos doigts, tout autant que dans le neurone qui remplit silencieusement sa tâche. Il ne s'oppose à rien, puisqu'il est l'essence par laquelle la vie se régule. Il est convenu de dire que vous êtes, dès lors que vous pensez. Mais savez-vous ce que signifie être et penser? Être n'est pas s'affirmer en dominant, en tranchant, ni en ordonnant le monde. Être veut d'abord dire fusionner avec la vie, comprendre que chacun de nos corps est en totale vérité une cellule du corps de l'Éternel. C'est enfin sentir en soi le potentiel du soleil tout entier, et tout mettre en œuvre afin de le révéler. Être, c'est aimer. Comment cela peut-il sembler si difficile? Maintenant, amis, qu'est-ce que penser? Par cet acte, il ne s'agit certainement pas d'inventer la vie, ni de s'inventer soi-même. La véritable pensée ne s'ingénie pas narcissiquement à échafauder des plans pour se prouver à elle-même sa propre puissance, car en vérité, tout préexiste et n'attend que de se voir mis en lumière. La véritable pensée, je vous l'affirme, demeurera invariablement ce qui, en votre centre absolu, réfléchit, c'est-à-dire renvoie la lumière, s'en fait le héros et le fidèle témoin. Penser, voyez-vous, c'est se conformer intégralement au fantastique plan d'amour présent en chacun. Il n'y a dans cette affirmation aucune limitation, car la totalité de ce qui est concevable, et plus encore, y est contenue. Penser enfin, c'est aussi et surtout stopper la course de notre orgueil. Sachez que ce que vous appréhendez de votre être, de votre pensée, n'en est que le reflet déformé et amoindri. Le filtre qui en chacun de vous usurpe tout est cette force qui sépare et qui dit « moi ». Vous, mes frères, vous êtes aussi les autres, la création. Votre véritable pensée, celle que j'appelle à se réveiller en vous, c'est celle de mon Père. Ne vous rebellez pas contre les hommes en qui vous voyez les artisans majeurs du conditionnement des consciences. Ils sont un peu de vous qui expérimentent encore la cécité. Fermez plutôt la porte au manque de volonté, à tout ce qui est faiblesse, et vous engloutit dans un fleuve d'inconséquence. Ce n'est certes pas la révolte physique, émotionnelle ou mentale qui vous sortira de votre geôle, mais votre attitude de distance face aux énergies usurpatrices. Je vous le dis, il n'y a pas pire prisonnier aujourd'hui que celui dont les pensées, dont les yeux, dont les paroles se laissent patiemment mouler par les médias. La pensée qui attend son heure en votre cœur est lumière en formation. La pseudo-pensée qui modèle encore et assoit votre monde se nomme information et déformation. Ôtez-vous simplement de la chaîne qui vous rive à elle.
Ainsi accomplirez-vous un grand pas vers mon principe, vers l'interprète de votre cœur. Par cela, je ne vous demande pas de vous désintéresser des affaires de ce monde, qui vous appellent plus que jamais à l'action. Je vous demande de reconsidérer la pensée et l'acte. L'acte n'est jamais l'affaire d'un sujet, car celui-ci ne fait qu'obéir. Le conseil est simple, libérez-vous. L'heure n'est plus guère à l'exécution, mais à la réalisation, je veux dire au déploiement du réel. En vous n'existait jusqu'à présent que l'exécuteur de desseins trop humains. Désormais, la force de celui qui vient vous appelle tous à devenir les réalisateurs du dessein plus qu'humain que mon Père a placé en chacun. Que votre volonté, bien centrée, ancrée dans l'amour, s'abandonne à sa propre volonté. Ainsi, penser, c'est oser vouloir sans désirer. C'est entreprendre en sachant que la récolte est déjà en pleine germination. Penser, vouloir, ne signifie pas tendre à l'extrême la personnalité, mais laisser s'exprimer ce qui irradie au-delà de la personnalité. Le déconditionnement de votre pensée, mes amis, passera donc par une douce mais ferme volonté de détente de votre être. L'histoire de votre libération, c'est celle de l'apprentissage d'une décrispation de l'âme, parce que votre piège, voyez-vous, se ferme un peu plus à chaque fois que vous vous éloignez trop de ce que vous êtes. Vos pensées vous bâtissent. Elles sont aussi les pierres de ce monde et le ciment qui donne force ou perfidie à vos gouvernants. Purifiez-les à chaque instant de vie, afin qu'une lumière de cristal pénètre un peu plus le moindre atome de la terre. Purifiez-les, lavez-les de toute souillure, comme un chercheur d'or laverait patiemment ses pépites dans le courant d'une rivière. Ce qui coule en vous, soyez-en persuadés, est beau par essence. Ce que vous y apercevez de laid et qui vous submerge parfois est étranger à votre nature. Ne vous figez donc pas sur ces manifestations basses. Décrispez-vous et regardez-les passer tels des parasites qui vont s'essouffler parce que vous avez décidé de ne plus les alimenter. Vous ne savez pas comment faire, dites-vous, amis. Mais avez-vous seulement pensé à demander ? Demandez et l'on vous répondra, a-t-il été écrit. Pour demander, admettez qu'il faut pourtant frapper à la bonne porte, celle qui a pour nom confiance. On ne frappe pas à la porte de mon Père pour voir si cela marche. On y frappe parce que l'on sait au fond de son cœur que l'on y est déjà accueilli et que l'on possède quelque part la clé de la maison. Pour demander, vous l'avez compris, il faut bien sûr que ce bloc de granit qu'on appelle le mental ait redécouvert le sens de l'humilité. Beaucoup d'entre vous ont encore au fond d'eux-mêmes une vision fausse de cette notion. L'humilité, qui est un des joyaux de mon frère le Christ, vous a été dépeinte de telle façon par les églises qu'elle en est devenue, pour la majorité, la vertu des faibles, de ceux qui craignent de lever la tête et acceptent tous les coups. Rien n'est plus faux. Vous devez savoir que ce sont les considérations trop humaines de certains pères de l'Église qui ont ancré les bases de cette optique au cœur de votre civilisation. Leur appétit de pouvoir, parfois inconscient, y trouvait leur compte. Il ne s'agit pas de leur jeter la pierre, mais d'admettre que l'immense majorité d'entre eux n'étaient que de simples hommes, certes gorgés d'érudition, cependant encore recouverts d'écailles. En empruntant mon corps, mon frère le Christ connaissait ces risques. Il savait trop bien que le soleil qu'il dévoilait au bout de ses pas se plaçait haut dans le ciel.
Il savait qu'il œuvrait dans le monde des poissons, eux aussi recouverts d'écailles, en symbole comme dans les faits. Il n'y a donc pas à être déçu qu'une notion fondamentale, en l'occurrence celle de l'humilité, ait été si polluée par le mental des hommes. Il faut seulement se hâter de la restituer en vérité à la face de ceux qui veulent entendre, car le poisson qui a offert sa substance se fluidifie maintenant. Il devient boisson dans la coupe du verseur d'eau. Ainsi, que le monde sache enfin que l'humilité est la lumière des cœurs forts, car il est véritablement fort, celui qui ne craint pas le silence et le travail souterrain, celui qui ne redoute pas le coup que l'on veut lui porter, et ne nourrit pas de rancœur envers l'être dont la dureté prouve seulement qu'il n'a pas compris, et que c'est lui qui souffre vraiment. L'humilité authentique est de nature à faire se redresser l'échine. Voyez-la comme un sceptre, un pur faisceau de lumière, fleurissant dans les yeux de ceux qui ont accepté de recevoir et peuvent réellement commencer à donner. Elle signifie simplicité. Le cœur humble tisse de cette simplicité un vêtement radiant, tout de noblesse, faisant qu'il ne peut craindre davantage de s'adresser aux princes qu'aux hommes du peuple. Il perçoit avant tout l'être en chacun, et c'est cela qui suffit à lui offrir sa dignité. L'humilité, mes amis, n'est pas de se laisser flageller sans rien dire, ni de se faire dépouiller sans réagir. Tout cela peut dans certains cas être de la faiblesse revêtant les atours de la sagesse. L'humilité ne signifie pas se sentir sous l'autre, mais voir en l'autre un être à aimer, en égal, malgré tout, un être se présentant aussi comme une partie de nous-mêmes, et qui peut-être se cherche d'une façon différente de la nôtre. Chaque homme part à sa propre recherche à travers chaque homme. La vie lui renvoie 1000 facettes de lui-même, qu'il n'a ni à redouter, ni à admirer orgueilleusement, mais qui doivent juste le remettre à sa légitime place. Un simple petit point suspendu dans la lumière, et qui fait corps avec elle. Votre mental peut-il concevoir tout cela ? Il vaudrait mieux qu'il ne le puisse pas et que vous viviez cette réalité. La simplicité résulte d'un dépouillement de la puissance mentale qui conclut un pacte définitif avec l'amour. À l'image de cet amour auquel mon père appelle, elle n'est pas un don, car elle se sème, se cultive et s'entretient. Que pensez-vous que leur cœur apprenne, le cœur de ces milliards d'hommes et de femmes qui œuvrent chaque jour dans l'anonymat? Il y a des leçons qui ne se retiennent que lentement, à l'échelle du temps humain, et il en va de la sorte pour celle de la simplicité qui est capitale. Ainsi, mes amis, apprenez inlassablement à débroussailler le corps de votre conscience. Il y pousse sans cesse de petites herbes ou épineux dans ce jardin intérieur. Surtout, ne vous en effrayez pas. La récolte sera si belle à la fin de la saison. L'actuelle saison, c'est l'âge de l'adolescence de votre humanité. Il y en a qui désherbent leur jardin avec rage, en pestant contre le chien-dent et la qualité de leur terre. Puis il y en a d'autres qui, pendant ce temps, essaient de comprendre le pourquoi de l'apparition de certaines herbes, la particularité du sol et les moyens de l'améliorer. Si vous voulez entendre celui qui vient, vous devez être de ceux-là, de ces patients observateurs et de ces infatigables artisans. La patience et le courage ne manquent pas dès lors que l'on a compris la beauté de la récolte avant même qu'elle ne soit, et aussi la grandeur des milliers de gestes insignifiants par lesquels elle va naître. Écoutez encore ceci, mes frères de la terre. En vérité, il n'y a pas de mauvaises herbes dans votre jardin. Il n'y a que des manifestations de vie qui vous obligent à travailler de telle ou telle façon pour mettre à l'épreuve et fortifier tel muscle, faire éclore
telle réflexion. C'est à genoux que l'on désherbe, ne l'oubliez pas. Cela demande seulement que nous descendions de notre propre hauteur, qui n'est pas la même pour tous, en fonction d'une sorte de génétique, une vieille histoire. Les mains, qui se mêlent au sol et acceptent d'y fouiller, ressemblent aux mains qui se lèvent vers les astres scintillants. Ceux-ci ne sont-ils pas aussi de terre, de sable et de roche? Avez-vous remarqué comme votre mot « sol » était contenu tout entier dans celui de « soleil » ? En vérité, jamais il n'y a de différence pour celui qui sait voir la lumière et le feu de la vie en toutes choses. Débroussaillez donc maintenant la jungle de vos pensées. Vous y apercevrez mieux le beau jardin de votre conscience. Et plus vous avancerez dans la tâche, plus vous vous apercevrez que ce jardin était en réalité un champ dont les limites sans cesse reculent à l'infini. Les graines que vous y avez plantées sont les enfants des fruits que vous avez récoltés en d'autres époques, sur cette terre d'abord, mais aussi sur d'autres. Elles ont germé et poussent déjà sous le soleil, soyez-en certains, même s'il vous semble qu'elles soient bien frêles. La meilleure façon de les aider à croître est de travailler le sol à leurs racines, de leur donner ainsi l'amour et l'air qu'elles réclament. Cela est tout aussi important que de vous acharner à en éloigner l'ivraie. On ne donne pas de force vive, pas de réel amour à une plante en haïssant ses voisines. On ne fait qu'y ajouter un engrais factice, une énergie d'un jour. De même, dans l'immense champ de votre âme, il est ce que vous appelez de bonnes et de mauvaises pensées. Acharnez-vous avec mépris sur les mauvaises pensées et immanquablement, elles enfonceront leurs racines plus profondément en vous. La haine ou le dédain, voyez-vous, peuvent eux aussi générer une sorte de nourriture. Au contraire, concentrez votre attention majeure sur ce qu'il y a de beau en vous dans le monde de vos pensées, et ainsi, ce monde-là se mettra à croître. Alors, ami, le reste verra son espace vital diminuer et s'éteindra de lui-même, subjugué par la force du vrai. Au-delà des pièges, il y a du beau, il y a de la sagesse, il y a de la force pure dans la nature du mental, dans la conscience de chacun de vous. Ce n'est pas faire preuve d'orgueil que de s'en apercevoir simplement. Le nier, ce serait nier la présence divine en l'homme. Vos pensées forment un monde dont vous êtes les créateurs. L'ensemble des pensées humaines crée dès lors un véritable univers en tout point comparable à une galaxie, avec ses soleils, ses planètes, ses astres morts, ses comètes, ses poussières stellaires et cette sorte de vide qui n'en est pas un. Votre cœur bat au milieu de tout cela, à chaque seconde, avant même que de vivre sous la voûte céleste. Vous êtes les créateurs du plus proche des mondes dans lesquels vous vous déplacez. Je vous le répète, car vous le savez sans en comprendre les incidences. Les premiers détritus, les premiers polluants de cette terre sont de nature psychique, et vous ne seriez maintenant avancé en les ignorant et sans y porter remède. Une pensée se déplace telle une note sur une longueur d'onde, à partir de la centrale énergétique que représente votre conscience mentale. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que cette pensée, cette note, est bel et bien pourvue d'un corps, c'est-à-dire d'un potentiel d'action d'abord éthérique, puis enfin, par répercussion, parfaitement concret. Par la nature de son activité psychique, l'humanité terrestre a jusqu'à présent émis des notes, puis des gammes complètes dont la fréquence vibratoire était basse. Ainsi a-t-elle contribué
à densifier ce monde et à concevoir point par point vos actuelles récoltes, et jusqu'à l'idée de l'imitation. Vous aussi, savez-vous, vous avez été au tout début des temps concevables de simples formes pensées, issues de la conscience du Père. Il vous a créés beaux et parfaits en essence, en tout point analogues à lui, et c'est par cette analogie que vous êtes devenu créateur, Père. C'est dans l'apprentissage de la liberté de la création que de parfait vous donnez aujourd'hui de vous l'image d'imparfait. L'idée de perfection englobe tout en elle, y compris la possibilité du choix, y compris la notion même de perfectibilité infinie. Pour concevoir et engendrer la plus grande des puretés, la plus lumineuse des créations, il faut avoir expérimenté le trouble. Celui-ci prédispose en chacun les fils avec lesquels, un jour, mais pourquoi pas maintenant, le manteau de compassion sera tissé. Le seul écueil, mes amis, est l'enlisement dans le trouble, auquel certains finissent par s'imaginer trouver une saveur. Cet écueil est la raison pour laquelle mes frères en Christ et moi-même, de ce monde et d'autres, revenons sans cesse stimuler votre mémoire profonde, la grande puissance d'amour dont il faut que vous enfantiez enfin. Vous êtes malade, dites-vous. Votre conscience est malade de ses pensées et contamine tout ce qu'elle atteint. Commencez alors par cesser de vous affirmer malade. En vérité, ce n'est pas vous qui l'êtes, mais l'image que vous conservez de vous. Pour quelle raison une image deviendrait-elle le maître de la maison? Auriez-vous l'idée de vous identifier à un portrait que vous auriez brossé de vous? C'est pourtant ce qui s'est produit, et ce dont il est devenu urgent d'annihiler les effets. C'est avec une trop grande complaisance que vous avez plongé dans votre fac-similé. Vous vous y êtes égaré. Voilà aussi pourquoi, à cette heure, mes amis, mes frères, dans l'éternité, je vous tends la main, afin que vous puissiez enfin amarrer avec amour et raison le vaisseau de vos pensées.